Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons l'aventure dans la notion d'induction électromagnétique. Nous sommes actuellement au niveau du chapitre numéro 5 qui traite du lien qui existe entre le flux magnétique et la naissance d'un courant induit dans une bobine. Et si vous n'êtes pas abonné, nous vous prions humblement de vous abonner à notre chaîne pour nous encourager à produire de nouveaux contenus notionnels. Sans plus tarder, dans cette vidéo, nous allons présenter un autre cas de figure. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que c'est la variation du flux magnétique qui est à l'origine de la naissance du courant induit dans une bobine. Et nous avons vu dans la même vidéo que le mouvement de va-et-vient de l'aimant est à l'origine de la variation de l'intensité du champ magnétique B et qui est à l'origine de la variation du flux magnétique et la variation du flux magnétique qui donne la naissance du courant induit dans la bobine. Dans la présente vidéo, dans cette vidéo, nous allons montrer que la variation de la surface d'une spire ou d'une bobine peut créer aussi le courant induit dans une bobine. Donc, voilà l'expérience que nous vous proposons. Dans cette expérience, vous voyez une bobine plate de surface rectangulaire qu'on insère à l'intérieur de l'aimant en U d'un mouvement de va-et-vient. Donc, les deux bornes de la bobine sont reliées aux bornes du multimètre. Et si vous regardez le tableau d'affichage du multimètre, vous constatez que l'intensité du courant électrique varie. Et vous constatez aussi l'apparition de manière périodique du signe moins. Donc ça veut dire simplement que le courant électrique qui naît dans cette bobine est un courant alternatif. Nous allons expliquer un peu ce qui se passe. Donc si nous insérons la bobine plate à l'intérieur de l'aimant en U, nous constatons que au fur et à mesure que la spire pénètre à l'intérieur de l'aimant, la surface commune entre la région magnétique créée par l'aimant et la surface de la bobine rectangulaire varie au cours du temps. Si la surface varie, alors nous pouvons dire que c'est le flux qui varie, puisque le flux est fonction de la surface de la spire, ce qui est à l'origine de la naissance du courant induit dans la bobine, puisque nous le savons déjà, la variation du flux magnétique au cours du temps crée la naissance du courant induit dans une bobine. Nous allons prendre un autre exemple de variation de l'air de la surface d'une spire qui crée la naissance du courant induit. Donc, dans cette simulation, nous voyons un aimant en U et à l'intérieur de l'aimant en U, vous voyez les tiges T1 et T2 parallèles. Et on met un conducteur cylindrique T qui est perpendiculaire aux deux tiges. Le déplacement de ce conducteur sur les glissières T1 et T2 crée un courant induit dans le circuit.
et ce qui est à l'origine du déplacement de l'aiguille du galvanomètre vers les valeurs positives. Nous allons tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Donc, la glissière T, qui n'est rien d'autre que le conducteur cylindrique qui ferme le circuit, glisse sur les glissières T1 et T2. Donc la tige T glisse sur les glissières T1 et T2. Donc ce qui crée la variation de la surface commune entre la région magnétique, d'accord, et la surface du circuit fermé au cours du temps. Cette variation de la surface crée ainsi la variation du flux magnétique. Nous savons bien que le flux magnétique dépend, l'expression du flux magnétique dépend aussi de la surface S. Donc si la surface S varie au cours du temps, le flux magnétique aussi varie au cours du temps, et la variation du flux magnétique au cours du temps crée la naissance du courant induit dans le circuit. Donc, c'est ce qui est à l'origine de la naissance du courant induit dans ce cas de schéma. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne pour nous encourager à produire de nouvelles notions relatives à la physique, à la chimie et à la technologie.